Et salut tout le monde, c'est Airtube et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, comme promis, on vous fait la petite review de la treehouse. Voilà, donc je me suis dit je vais tourner en décor extérieur, hein, ce sera beaucoup mieux. Donc la magnifique treehouse. Au final, je lui ai quand même mis ces feuilles vertes. Donc elle possède aussi un lot de feuilles dorées, on va dire, feuilles d'automne. Donc au total, il y a 5 sachets comme ça. Le livre d'instruction qui est plutôt épais. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment très épais. Moi, j'ai mis toute une journée là, non-stop pour le construire. Mais j'avais déjà bien avancé hier soir quand même. Donc on peut dire que il y a vraiment beaucoup de pages. Je vais juste vous montrer donc ici les pages Plants for Plants. Donc là, ça explique un petit peu le nouveau plastique qu'utilise Lego. Voilà, à partir de canne à sucre. Ici, la présentation donc des designers. Kevin Feather qui a mis en ligne la treehouse sur Lego Ideas. Et puis César Soares, donc lui qui a déjà réalisé des sets de Star Wars et donc qui s'attaque au remaniement complet de la treehouse. Bon, on va s'attaquer alors à la treehouse. C'est vraiment un set qui se découvre en tournant autour, hein, en 3D. Voilà, avec ces trois magnifiques cabanes. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est vraiment une boîte géniale. À construire, c'est un plaisir. On va peut-être s'attaquer d'abord au sol et puis on enchaînera avec les cabanes. Donc ici, comme vous pouvez voir, on a une petite rivière. Et ici, donc, voilà, ça c'est le treuil. Je vous montre un peu plus tard donc, pour faire descendre les victuailles. Voilà, on a quelques plantes, hein, c'est assez sympa. Là c'est un petit feu fait avec donc des baguettes d'Harry Potter, c'est plutôt ingénieux. Là-bas on a une petite pièce tampographiée Build Your Dream de Kevin Feather, donc voilà en référence au créateur de la treehouse. Je précise que dans ce set il n'y a aucun stickers, hein, c'est que des pièces imprimées. Ici on a des petits champignons, voilà des petits éléments de décor. Et puis une petite balançoire. Ici, plutôt sympa. On a des petites lampes aussi comme ça accrochées un peu partout. Petite balançoire qui marche pas toujours comme il faut quand on place une figurine dessus. Hop, donc là, il n'y a pas grand chose à voir. Ici, c'est l'escalier pour pouvoir accéder à la cabane. Voilà, bien fait l'escalier. Et donc ici, on a quelques citrouilles et la table pour manger. Voilà, on a une bouteille, un verre, quelques petits éléments de décor assez sympas. Ici, une branche qui a apparemment été coupée. Et puis, on a un petit détail que j'aimerais vous montrer. Ici, si on enlève cette petite plaquette, eh ben, il y a des diamants cachés en dessous. Voilà, parce que dans la chambre des enfants, il y a une petite carte au trésor et donc on peut retrouver ces petits diamants. Allez, assez perdu de temps, on passe à la cabane. Pour pouvoir accéder aux cabanes, c'est facile. Il suffit d'enlever donc tout ce qui est feuillage, etc. Et pour ça, on va simplement essayer de prendre ça et de l'enlever. Voilà, tout simplement. Hop, on va le poser à côté. Et là, on peut accéder à la cabane. Donc vous voyez, c'est juste un petit truc comme ça pour enlever, c'est très facile. Un autre truc très ingénieux, c'est on peut pas se tromper avec les toits des cabanes, parce qu'ils sont tous différents. On a des codes couleurs. Vous voyez les codes couleurs ici. Donc là on voit que c'est un rouge et là un vert. Sinon les toits ils sont plutôt bien réalisés, un peu biscornus, moi j'aime bien. Ça fait franchement réaliste. On va commencer peut-être par la chambre des parents. Alors c'est assez dur hein, parce que c'est un tout petit espace. Mais en gros, voilà, on a pas mal d'objets. On a un petit coucou, une brosse à cheveux, on a une boussole, on peut accrocher un chapeau. Voilà, une petite lettre, un lit bien sûr, une petite fleur. Et ici, on a un bateau donc dans une bouteille en référence au set Lego Ideas bateau dans une bouteille justement. Et en dessous du lit, on a un petit détail caché, une paire de ciseaux en référence à Kevin Feather, donc qui est coiffeur. Et donc voilà pour la chambre parentale. Bon, c'est très minimaliste, hein, c'est très bien réalisé. Voilà, il n'y a rien à dire franchement. Pour moi, la cabane la plus réussie, c'est la cabane des enfants, que je vais vous montrer tout de suite. Ici, on a un petit balcon, donc avec un télescope.
Voilà, pour observer les étoiles. On a 2 petits enfants dans cette. Je reviendrai sur les figurines un peu plus tard. Ce qui est intéressant avec les lampes, c'est que cette pièce-ci est faite donc avec... c'est la pièce donc de Black Panther. Ouais, c'est assez chelou. Franchement, il y a plein de techniques de construction très intéressantes. Donc voilà. C'est vraiment un set très original. Ici, donc, c'est la chambre des enfants. Elle paraît un peu plus spacieuse, mais elle fait exactement la même taille. Sur les murs, on a vraiment plein d'objets. On a un télescope, une fleur sous cloche, un verre. Ici, on a une sorte de petite maison pour oiseaux. Et là, c'est une petite pièce tampographiée que je vais vous montrer. C'est une petite libellule enfermée, voilà, dans un petit flacon. Ici, on a un double lit. En haut, on peut ranger un livre où il est écrit Once Upon a Time, donc il était une fois. Le lit superposé, on peut l'enlever. Hop, pour accéder au lit juste en dessous avec la carte au trésor. Personnellement, je trouve que les coloris des lits sont franchement très classe, hein. C'est des couleurs qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir, donc voilà, c'est très sympa. Voilà, très joli, même les extérieurs en bois, tout ça, c'est plutôt très bien fait. Bon, après, certains éléments de ce set sont assez... se barrent vite, hein. Par exemple, les petites barrières comme ça, vous allez sûrement passer du temps à devoir les remettre. On passe à la 3e cabane. La cabane de la salle de bain et la chambre des enfants sont reliées par un petit pont suspendu. Voilà, très bien réalisé. Voilà, qui bouge un peu dans tous les sens. J'aime bien les petites barrières qu'ils utilisent. Et donc, une fois qu'on a pris ce pont suspendu, on arrive dans la salle de bain. Ici, sur le côté, donc le petit treuil, hein, qu'on peut remonter. Hop. Voilà. J'aime pas trop les fils comme ça que nous fournit Lego à chaque fois. Ils sont assez galères à mettre. Il faudrait qu'ils prennent un fil un peu plus épais ou quelque chose qui soit un peu moins galère à installer, je trouve. Bref, on passe dans la salle de bain. Donc voilà, avec le bac de douche, avec un peu d'eau dedans, hein. On a la petite savonnette sur le côté. Ici, donc, pour pouvoir se laver, hein. Ici, hop, pour actionner. Sur le côté, on a un évier. Ici, voilà, une petite armoire avec des brosses. Et là, le petit toilette avec le papier toilette juste à côté. Franchement, il y a tellement de détails dans ces cabanes, ça fait franchement penser aux créateurs experts, hein, les modulaires. Bon, bah voilà pour les cabanes. Donc les feuilles des arbres, c'est un peu chaud à installer. Bon, moi ça m'a pas semblé hyper répétitif non plus. Ça va encore. Là on a, je crois qu'on a à peu près une cinquantaine de pièces comme ça, vert clair. Et foncé 50 aussi. Donc en tout, ouais, avec les pièces comme ça, on a plus de 200, un peu plus de 200 éléments de feuillage. Voilà, c'est franchement énorme. Énorme, c'est une bonne définition de ce set. Franchement, avec plus de 3000 pièces pour seulement 200 €. Et ben je trouve que franchement, ça fait un prix par pièce... j'ai pas les résultats sur moi, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est pas cher, donc voilà, n'hésitez pas longtemps parce que franchement ce set c'est une expérience de jeu franchement superbe. Il faut savoir que des créations comme ça Lego, bah, ça me manque aussi, hein, parce que souvent j'aime bien les licences comme Harry Potter, tout ça, voilà, j'achète beaucoup de sets sous licence et donc bah, des vrais sets comme ça Lego très créatifs, il y en a pas énormément, donc je vous conseille fortement d'acheter si vous avez bien sûr 200 €, hein. C'est quand même un investissement. Que dire de plus? Les défauts de ce set, ben, quelques éléments un peu fragiles. Il y a un truc que j'ai pas souligné, c'est que donc ici donc les 2 cabanes se relient, mais malheureusement la 3e cabane n'est reliée à rien. Et donc quand on arrive en haut, on monte l'escalier, on ne peut pas accéder aux 2 autres cabanes. Donc je ne sais pas s'il faut sauter d'une plateforme à l'autre. J'aurais bien aimé avoir un autre pont ou un autre élément qui puisse relier ces 3 cabanes entre elles. Mais sinon, voilà, je ne vois pas d'autres défauts. Écoutez, ce set est en tout cas très beau esthétiquement et je pense que
Voilà, dans ma ville Lego, ça fera très très beau. Voilà, je vous présente juste les petites figurines parce que je sais, je fais tout à l'envers, mais j'ai oublié de vous les présenter. Donc on a 4 figurines, hein, un papa, une maman et 2 enfants. Donc la figurine du père est sans doute la figurine du créateur, hein, Kevin Feather. Désolé Kevin si tu regardes cette vidéo, si j'ai écorché ton nom. Donc ces 4 figurines pour moi ils sont très bien. C'est des figurines on va dire random. Bon bien sûr c'est des pièces qu'on a déjà vues, hein, mais en même temps ce set c'est pas un set sous licence, donc je ne vois pas l'intérêt de faire des mini-figures exclusives. C'est tout ce que j'ai à dire. Sinon pas d'animaux dans ce set, c'est un peu dommage, j'ai juste un petit oiseau ici avec son nid. Quand on sera en automne, je mettrai le deuxième lot de pièces. Bon, ben cette review est finie. Hein, donc, si vous pouvez acheter l'excellent set Treehouse. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai entendu dire là, très peu de temps qu'il y a le nouveau set Lego Ideas qui est annoncé. Donc, le set Friends. Voilà, qui a l'air plutôt pas mal, mais comme je ne regarde pas vraiment la série, voilà, je pense pas que je vais l'acheter. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, bien sûr, à mettre un petit like à cette vidéo si elle vous a plu, et débattre de ce set en commentaire, ou me poser des questions si vous avez envie. Et nous, on se retrouve très bientôt, ou pas, pour une nouvelle vidéo. Et bonne rentrée si on se voit pas d'ici là. Allez, salut!